Coucou, alors deuxième partie de la vidéo. Bien entendu, comme je l'ai dit, il faut vraiment avoir regardé la première partie. Cette vidéo va parler du portail du 9-9. Si tu tombes sur cette vidéo tardivement, bien au-delà de ce portail, c'est qu'il y avait quand même des messages à travailler sur la blessure de trahison et qui te concernent et que tes guides t'ont mis cette vidéo. C'est pas pour rien sous les yeux. Euh, Et en dessous, dans la description, je remettrai le lien de la première vidéo. Parce que peut-être tu vas tomber sur cette vidéo dans 6 mois parce que les guides vont vouloir que tu vois absolument cette vidéo. Et pour toi, aller rechercher dans la chronologie la vidéo qui précédait, ça pourrait être un peu laborieux pour toi. Donc, je vais essayer maintenant, quand les vidéos sont en plusieurs volets comme ça, de remettre en dessous les premiers volets pour ceux qui tombent un peu tardivement là-dessus. Donc, je disais que cette vidéo parlait du portail du 9-9, hein, qui est un portail où on doit travailler la confiance avant tout. Et la confiance avant tout n'est pas possible à acquérir si on a encore une blessure de trahison. La blessure de trahison, c'est un énorme barrage. Donc de base, la blessure de trahison a dû être travaillée depuis déjà des mois parce que, comme tout est orchestré, on m'a fait écrire beaucoup d'articles depuis 2-3 mois sur la blessure de trahison et dans les vidéos depuis déjà 2-3 mois sur mon profil, je parlais de la blessure de trahison sous tous les angles de comment ça peut se traduire cette blessure de trahison. Il n'y avait pas une vidéo où je n'en parlais pas. Ce qui vous a fait normalement travailler votre blessure de trahison depuis 2-3 mois. Mais quand on est porteur de la blessure de trahison, on porte le masque de contrôlant. Et si votre blessure de trahison à vous était très forte, vous êtes un contrôlant bien coriace qui a fait le travail comme il avait envie. C'est-à-dire en faisant que ce qu'il voulait. Et donc, vous avez fait le travail qu'à moitié, parce que le contrôlant, il filtre les informations, il filtre ce qu'il a envie de travailler, et il se réfugie un peu derrière des excuses que non mais ça c'est non je suis pas contrôlant là, non mais ça tout le monde le fait. La bonne excuse du contrôlant. Non ça c'est pas du contrôle, ça tout le monde le fait. On essaye de la mettre un peu à l'envers à tout le monde, hein, la manipulation, les arguments, hein, voilà, on fait jamais de mea culpa. Bah non, le contrôlant il fait pas ça, hein. Donc ça, c'est un énorme point bloquant parce que tu n'auras pas le droit d'aller avec ton esprit contrôlant de manipulation, séduction, à retourner les choses comme ça t'arrange pour garder ta propre part d'ombre de toxicité en couple avec ton jumeau. Les guides de ton jumeau vont jamais permettre que tu restes manipulateur et séducteur. Ces mots paraissent forts et peuvent faire mal, mais la manipulation, on le fait tous à un moment dans notre vie. Sur des trucs tout cons, mais c'est une forme de manipulation. Et la séduction, c'est de la manipulation. Donc essayez de dédramatiser ces mots et essayez de constater surtout comment chez vous ces mots-là se traduisent. Et ça peut se faire sur des trucs tout bêtes, hein. Vraiment qu'on s'en rend pas compte. Arrêtez d'imaginer un truc énorme, d'accord? Ça se fait dans le quotidien sur des conneries. Sur des conneries. Justement, si vous avez regardé le premier volet de la partie 1, vous avez dû conscientiser dans tout ce que j'ai listé les trucs vraiment tout bêtes, comment ça se traduit chez vous. D'accord? Les guides m'ont fait choisir des cartes pour délivrer un message. On vous rappelle que le parcours flamme jumelle est comme un voyage. Le parcours flamme jumelle est comme un voyage. Un voyage où on va vous faire travailler vos peurs. Comment on travaille une peur? En affrontant sa peur et en vous mettant face à votre peur. Je prends toujours l'exemple de la piscine. C'est pour ça que je dis toujours
que affronter ses peurs, dans mon langage, c'est traverser sa piscine. C'est comme si sur ce parcours, on vous mettait plein de piscines à traverser. C'est à chaque fois une de vos peurs à apprendre à surmonter. Et je donne toujours l'exemple de la piscine, parce que quand vous étiez enfant, vous avez peut-être eu peur d'aller dans une piscine à un moment de votre vie, parce que vous ne saviez pas nager ou que vous aviez peur de l'eau. Est-ce que l'on est heureux en contournant la piscine et en se disant toute ma vie, je n'irai jamais mettre un pied dans la piscine, donc toute ma vie, à chaque vacances, je vais regarder les autres enfants jouer dans l'eau et moi, j'irai pas? Est-ce que c'est comme ça qu'on est heureux dans la vie? Non. On va réussir à être heureux en dépassant sa peur, en osant faire face à sa peur, en allant dans la piscine et en apprenant à faire face à cette peur. Il va falloir aller dans l'eau. Comment on apprend à nager si on ne va pas dans l'eau? On ne va pas apprendre à nager sur un canapé. Il va falloir aller dans l'eau. Il va falloir faire face à l'eau pour apprendre à nager. Donc au début, on va y aller un petit peu, puis après, on va y aller de plus en plus. Et puis petit à petit, il arrivera un moment où on va apprendre à traverser sa piscine. Et là, on est libéré de sa peur. On a pété une chaîne. La montgolfière qu'on veut, on veut qu'elle s'envole. On veut péter toutes les cordes, une à une. Parce qu'on veut que vous soyez cette montgolfière qui prend son envol. Donc il va falloir en traverser quelques piscines. Parce qu'à chaque fois, on pète une corde. Je travaille beaucoup avec des images. C'est ma façon de travailler et de parler. Avec des images, ça vous semble plus concret. Donc le parcours flamme jumelle est un parcours de guérison de votre personne. Ce n'est pas un parcours pour avoir l'autre, c'est un parcours pour devenir, pour ensuite vivre la relation avec l'autre. Ce n'est pas un parcours de possession. C'est un parcours où on doit devenir soi-même un cadeau dans la vie sentimentale de l'autre. Quand vous commencez ce parcours, en général, vous pourriez être persuadé que vous êtes un cadeau. Et en fait, dans ce parcours, on va venir vous péter votre ego et malheureusement, vous mettre un gros coup de projecteur sur vos parts d'ombre pour vous montrer tu n'es pas réellement un cadeau. Tu as des parts à guérir et dysfonctionnelles et tu vas devoir apprendre à voir en face avec humilité que tu as toi aussi des choses à travailler. Et tant que tu n'as pas guéri ces choses-là, tu n'es pas un cadeau. Le verbe être. Le parcours flamme jumelle est un voyage pour être, pour devenir, non pas pour obtenir et avoir et posséder. Ça va demander beaucoup d'humilité. Si tu ne l'as pas, tes guides seront remplacés régulièrement, contraction, par des guides de plus en plus tête de mule, à la hauteur de la mission de réussir à te péter ton ego. Si tu es une femme très têtue, tu te retrouveras à un moment avec 3 hommes en face de toi qui vont te mettre par terre ton ego pour faire face à ton côté de tête de mule. Ainsi, je rappelle, le parcours flamme jumelle est un voyage où on va apprendre à faire face à ses peurs pour s'en libérer, pour pouvoir se débarrasser des énergies tierces autour de nous, pour que plus aucune énergie tierce n'ait d'emprise sur nous. Cependant, si on a encore des peurs, il y aura encore des énergies tierces.
Si tu as peur de manquer d'argent, tu vas être névrosé par l'argent. Donc tu vas avoir pour énergie tierce un travail sacrificiel. Tu vas avoir des gens qui te font du chantage émotionnel en te faisant du chantage sur l'argent. Reste avec moi même si je suis toxique, je te donne de l'argent. Vous allez être capable de vous prostituer pour de l'argent. Donc il faut faire face à sa peur du manque d'argent pour pouvoir libérer toutes les énergies tierces autour de ça. Si tu as une peur d'être seul, donc une dépendance affective, tu vas garder des énergies tierces autour de toi qui, je suis toxique, mais garde-moi dans ta vie, subis tout ce que je te fais subir, sinon je disparaîtrai de ta vie et tu seras seul. Tu dois donc me garder, sinon tu seras seul. Plie le genou devant moi, sinon tu seras seul. Vous allez être manipulable surtout. Je peux vous sortir 10 000 exemples. Je peux encore vous en sortir un. Si tu as même peur de ressentir tes émotions, ah, j'ai peur d'être stressée, je ne sais pas gérer mon stress. Ah, j'ai peur d'être triste, je ne sais pas gérer ma tristesse, je déteste être triste. J'ai peur de ressentir mes émotions. Je vais avoir pour énergie tierce l'alcool, la drogue, la nourriture. La nourriture fait des dégâts. Notre corps n'est pas fait pour fonctionner à H24. Une machine à laver, elle n'est pas faite pour fonctionner à H24. Elle va durer vachement moins longtemps. Ton estomac et ton foie, ça sera pareil. Autant une machine à laver, on peut acheter sur Amazon, mais un foie et un estomac, non, on ne peut pas. Donc, tes guides, ils ne peuvent pas te laisser dans ta zone de confort. Parce que te laisser dans ta zone de confort, c'est t'empêcher d'aller vers ton bonheur et de faire de toi un être libre. Tes guides sont obligés de te confronter à tes peurs pour éliminer toutes les énergies tierces qui sont mauvaises pour toi. Dans ces énergies tierces, tu auras un ennemi énorme que souvent on n'identifie pas. C'est ton ego. Ton ego, et à un moment, dans les différentes formes d'ego, il y aura peut-être l'ego spirituel. Il y a des gens qui sont dans un ego spirituel sur ce parcours. J'en ai déjà souvent parlé. Les gens qui vont passer leur temps à ne faire plus que des activités en lien avec l'ego spirituel, avec la spiritualité. Ça veut dire qu'ils ne réunissent pas l'enfant intérieur, parce qu'un enfant de 4-5 ans, il s'en fout de faire de la spiritualité du matin au soir. Ça ne fait vibrer qu'une partie de vous, c'est votre féminin sacré. Pas votre féminin sacré, votre féminin. Mais en tout cas, il n'est pas sacré, justement, votre féminin, puisqu'il n'est pas réuni. Donc ça ne fait que vibrer ton féminin. Mais ton enfant intérieur est complètement mis de côté. Donc quand tu sombres dans les compensations et que ton énergie tierce, c'est la spiritualité, tu te vautres. Quand tu t'inventes des capacités et que tu as peur parce que tu ne te donnes pas de valeur et que ta peur, c'est ta valeur, et que tu es manipulable par des énergies tierces qui te disent que tu as des capacités de cinglé et que tu dois en faire ton métier, tu vas aller sombrer dans un travail sacrificiel où tu ne vas pas gagner d'argent. Donc tu ne vas pas réunir ton masculin sacré, ton yang n'est pas là. Ton ego spirituel, c'est une tierce. C'est une des formes de l'ego qui te mène droit dans le mur. Dans ce parcours, tu vas t'éveiller, mais à un moment, tu ne vas pas t'éveiller de la bonne façon. C'est un peu comme quelqu'un qui dit
On va lui dire, non mais sors, il faut que tu vois du monde. Et la personne, elle sort, mais elle s'en va devenir dépendant à la cocaïne. Bah ouais, mais c'était pas la bonne méthode. C'est pas ce qu'on t'a demandé. On t'a demandé d'être en joie et de sortir et de voir du monde. On t'a pas demandé d'aller te droguer de cocaïne. Bah c'est ça. Quand on te dit tu vas devoir t'éveiller dans ce parcours, on t'a pas demandé de partir dans un ego spirituel pour autant. T'es pas obligé de partir dans l'extrême en fait. Tu dois rester ancré. Donc tu vas faire beaucoup de bêtises quand tu vas partir dans un ego spirituel. Parce que tu vas dire non, mais en fait, il est important de n'écouter que soi. Ouais, tu vas te trahir, t'écoutes plus tes guides. Donc on en repêche beaucoup hein, là-dedans. On en repêche beaucoup. Il y a beaucoup d'erreurs de parcours à cause de ça. À cause de ce manque d'humilité où on part là-dedans. Avec des pseudo-gourous et des machins qui vous mettent n'importe quoi dans la tête. Vous êtes endoctriné et vous partez du mauvais côté. Dans ce que vous allez devoir nettoyer dans ce voyage, votre façon de penser. Les pensées. Il va falloir travailler sur les croyances, les schémas de pensée. Il va falloir apprendre à voir sous un autre angle. Mais si vous êtes dans un ego ou un ego spirituel, vous allez être extrêmement fermé et intolérant. Vous n'allez pas être dans l'ouverture d'esprit. Vous allez refuser de voir les choses sous un autre angle puisque vous êtes persuadé d'être la vérité incarnée. Et en fait, vous n'écoutez pas la sagesse des guides, vous n'écoutez que vous. Ou des êtres incarnés qui vous disent n'importe quoi. Et votre chemin n'avance pas. Il y en a déjà de la trahison là depuis le début. Hein. Il y en a de la trahison. Hein. Vous voyez ? Le nombre de fois où on se trahit de 10 000 façons. Vous allez sur ce voyage devoir apprendre le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est quoi? C'est lâcher le contrôle. Le lâcher le contrôlant, c'est justement celui qui est porteur de la blessure de trahison. Vous allez devoir lâcher prise et donc accepter de travailler en équipe avec vos guides. Vous laissez porter par le GPS. Le lâcher prise, c'est vous montez dans la voiture, vous dites que vous partez de Lille à Perpignan, vous mettez Perpignan dans le GPS et vous suivez le GPS. C'est ça le lâcher prise. Vous vous laissez guider. Vous écoutez les conseils, les directives du GPS. Si vous êtes quelqu'un qui a la blessure de trahison, voilà pourquoi ce portail est très important, vous allez vouloir garder les rênes. Donc c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui monte dans la voiture, qui part de Lille à Perpignan. Le GPS vous dit on va passer par Paris et vous vous dites non, je vais passer par Cherbourg ou par Strasbourg. J'ai décidé que je sens que c'est mieux comme ça. Moi, je le sais. Ben, en fait, vous allez prendre beaucoup de détours et votre parcours va être beaucoup plus long. Ce qui n'est pas gênant, dans le sens où vous estimez que vous avez tout votre temps et que ça ne vous dérange pas de retrouver votre jumeau en fin de vie. Pas de souci. Dans ce cas-là, ça veut dire que vous, ce que vous voulez, c'est surtout expérimenter tout ce que vous voulez et tant pis, on se retrouvera en fin de vie ou dans la vie prochaine. C'est pas un souci. Mais dans ce cas-là, il va falloir aussi lâcher prise sur l'exigence de recevoir, de me réunir avec l'autre et lâcher prise sur le temps. Chose que, étrangement, tu ne veux pas. Tu veux que ça aille vite. Ben donc, tu as tout intérêt à écouter le GPS parce que le GPS, c'est comme Waze, il te donne l'itinéraire le plus rapide. Si tu ne l'écoutes pas, ça veut dire que tu vas faire des détours, tu vas passer par des déviations. Donc, ça sera plus long. Tu arriveras à destination plus tard.
Donc si tu veux utiliser ton libre arbitre, ça veut dire que tu décides de prendre une déviation, d'arriver plus tard. Libre à toi, parce que c'est ta vie, t'en fais ce que tu veux. Tu es libre de semer ce que tu veux, mais tu es obligé de récolter ce que tu as semé. Faudra juste assumer et pas reporter la faute sur les autres après. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Lâche prise sur le temps dans ce cas-là. Mais si tu veux que ça aille vite, il va falloir que tu lâches prise et que tu écoutes le GPS. Donc faire confiance en tes guides. Mais si la blessure de trahison est trop forte, tu ne sais pas faire confiance en tes guides. Tu veux faire confiance qu'en toi-même. Donc tu veux travailler en solo. Sauf que ton ego et ton ego spirituel sont un terrible ennemi, ce qui montre que tu n'es pas si éveillé que ça, parce que cela veut dire que tu estimes que toi, en étant incarné, tu as une vision plus grande que celle qu'ils ont là-haut. Mais non, tu ne vois que ce qui se passe chez toi. Ce qui veut dire que tu n'es pas éveillé, ton éveil spirituel n'a pas eu lieu. Donc ce voyage est là pour t'amener à ton bonheur et à incarner une âme, l'âme sacrée. L'âme sacrée, lumineuse, où les trois parts à l'intérieur sont équilibrées. Il n'y en a pas une qui prend sur le pli de l'autre. C'est comme un rond divisé en trois camemberts identiques, de la même grandeur. Le masculin, le féminin et l'enfant intérieur. L'âme sacrée, c'est ça. Et là, tu es une âme qui est guérie. Donc là, tu es un cadeau. Et là, tu peux être réuni avec ton jumeau. On me dit qu'il y a encore une notion sur la trahison dont j'ai oublié de parler. C'est sur la notion d'éveil. Est-ce qu'elle apparaît dans les cartes suivantes? Oui, donc on va pouvoir en parler après les guides. Cela fait 22 minutes, je regarde toujours le créneau. On va prendre le deuxième tas de cartes. Pour cela, les différentes formes sur cette blessure de trahison, comment ça peut se traduire. C'est les guides qui ont encore choisi les cartes. Ça peut vous rendre comme jaloux quand vous êtes dans cette blessure de trahison. Quand vous êtes dans la blessure de trahison, vous pouvez être quelqu'un de jaloux. Est-ce que quand tu es un cœur comme ça, qui fulmine de rage, tout sombre, avec des éclairs, qui en plus se fait du mal, hein, il est fissuré, les sparadraps, est-ce que tu es un cadeau pour l'autre? Est-ce que tu es un cadeau pour l'autre? Quand tu es jaloux, ta seule névrose, c'est de pouvoir obtenir et avoir ce que tu veux. Mais est-ce que toi-même, tu es un cadeau? On en revient à la différence entre avoir et être. La flamme jumelle est un être de lumière qui doit être un être de lumière. Donc si tu es focus sur le fait de avoir coûte que coûte, tu n'es pas vraiment un être lumineux. Parce que quand tu es jaloux, tu as des réactions qui ne sont pas très lumineuses. Ce cœur-là, il n'est pas lumineux, hein, comparé à celui-là. Le problème, c'est que la blessure de trahison, quand on a peur d'être trahi, ça dépend comment ça se traduit chez vous en fonction de ce que vous avez vécu dans cette vie déjà avant, dans votre partie de votre parcours, et ce que vous avez traîné comme boulet au pied de vos vies antérieures et qui est à guérir. Si vous avez beaucoup connu d'adultère, de tromperie, vous allez être quelqu'un qui est très jaloux. Sur justement, vous allez avoir peur de reproduire la même chose. Ça fait trop de messages, les guides. Je ne peux pas tout retenir dans ma tête.
C'est-à-dire que vous allez avoir rencontré quelqu'un dans votre vie qui vous a fait subir le fait qu'il vous trompait, et maintenant vous trahissez tous les gens dans votre vie à votre tour, dans le sens, non pas que vous les trompez, hein, quoique certains le font, hein, mais en esprit de vengeance. Je vous donnerai un exemple justement après. Mais vous les trahissez parce que aujourd'hui vous vous dites, comme un jour j'ai rencontré un enfoiré qui m'a trompé, bah aujourd'hui je ne fais plus confiance en personne. Donc en fait vous faites payer à des personnes innocentes ce que quelqu'un du passé, votre bourreau, vous a fait subir. Cette personne qui arrive dans votre vie n'y peut rien. Elle n'a pas à payer pour les méfaits de quelqu'un qui vous a fait subir quelque chose dans votre vie passée. Donc vous trahissez cette nouvelle personne en lui faisant subir votre jalousie excessive et votre non-confiance. Donc ce portail de la confiance est très important si on veut que votre relation marche sur le long terme, parce qu'elle ne pourra pas marcher sinon, si vous ne savez pas faire confiance en l'autre. Si vous vous sentez toujours en insécurité et que vous avez toujours besoin que l'autre vous prouve, que l'autre vous montre que, vous allez devenir tyrannique et toxique avec l'autre. Parce que vous ne le croyez pas. Donc vous avez besoin de guérir. Si vous ne voyez que des rivales autour de vous, vous allez devenir tyrannique. Vous allez étouffer la personne en face de vous. Ce parcours est un parcours où vous devez être tous les deux des êtres libres, ensemble. Mais il n'y a pas un rapport de force où on interdit à l'autre ceci ou cela. Bien sûr, il s'agit d'une relation exclusive, le parcours flamme jumelle. Ce n'est pas un parcours de polygamie, mais c'est par envie et choix, chacun de son côté, et pas parce que l'autre l'a imposé. C'est être libre ensemble. Donc vous allez devoir travailler la jalousie. On m'a demandé de raconter une anecdote que j'ai connue. Bon. À une époque de ma vie, j'ai eu une relation sentimentale avec un monsieur qui me trompait avec ma meilleure amie. J'étais plutôt naïve. Moi, j'ai toujours cru en l'amitié entre hommes et femmes. Donc, comme j'avais des amis masculins avec lesquels j'avais aucune intention de quoi que ce soit, je ne voyais pas de désagrément que lui ait des relations amicales avec des femmes. Donc, même s'il s'entendait bien avec ma meilleure amie, j'ai été certes naïve, peut-être, mais je ne voyais pas où était le mal, puisque moi, c'est ce que je vivais des amitiés avec des hommes. Donc je transposais le même fonctionnement. C'est là où on se dit que, attendez, cet homme était extrêmement jaloux. Lui était extrêmement jaloux. C'est de là où après j'en ai déduit, je me suis dit en fait, quelqu'un qui est jaloux, c'est parce qu'il n'y croit pas à cette forme d'amitié. Donc au fil du temps, il essayait de marquer son emprise sur moi, par sa jalousie. Vous savez, quand vous n'avez plus le droit de vous habiller comme vous voulez, quand vous n'avez plus le droit de boire un café avec qui vous voulez, ou on vous met dans une cage. Et en fait, il ne faisait que transposer son état d'esprit. C'était lui le séducteur, parce que puisque bien longtemps après, j'ai appris qu'il me trompait avec ma meilleure amie. Donc en fait, c'est lui qui avait l'esprit tordu, en étant jaloux. Parce que moi, jusque-là, je n'étais pas jalouse. Moi, j'avais pas de mauvaise intention. C'est là où on voit que de la réaction des gens, quand ils sont comme ça, c'est eux qui sont sombres, en général. Donc celui, parfois, qui pense que vous le trahissez, c'est parce que lui-même le fait. Méfiez-vous, en fait. Hein. Ça veut dire que cette personne, elle est pas toujours très nette, en fait. Hein. Elle est en train de penser que tout le monde est tordu comme lui, en fait.
C'est ce que j'ai connu. Cet homme a voulu me récupérer. J'ai cherché à pardonner. Et il continuait. Dans toute cette phase-là, j'ai ressenti ce que c'était que d'être quelqu'un de jaloux. Parce que là, je le devenais. Je me sentais en insécurité. Ben, on est comme ça. On est un cœur en souffrance, fissuré avec des sparadraps. Et très rapidement, puisque je n'étais pas jalouse avant, je me suis dit qu'en fait, ça ne m'intéressait pas d'être comme ça. C'était du masochisme de m'infliger ça. Et je me suis dit, mais si je suis dans cette énergie-là de souffrance, ça ne m'intéresse pas. Et très rapidement, j'ai pas laissé perdurer la situation. J'ai juste dit, je ne mérite pas d'être dans cet état de souffrance. J'ai pas envie d'être quelqu'un de jaloux, ça ne m'intéresse pas. C'est trop de souffrance que d'être quelqu'un de jaloux. Donc j'ai claqué la porte. Et à chaque fois qu'il a voulu revenir, j'ai jamais réouvert la porte. Parce que je me suis choisie. J'ai décidé d'être comme ça et pas comme ça. Depuis, j'ai décidé qu'être jaloux, ça ne m'intéressait pas. Et je refuse d'être dans ce sentiment-là. Donc si vous avez un homme en face de vous ou une femme qui vous met dans cette énergie-là, si le problème, dans vos autres relations, vous n'étiez pas, bah éloignez-vous de cette relation parce que c'est pas ok en fait. C'est pas ok. C'est pas ok. C'est pas intéressant en fait d'être comme ça. Vous êtes masochisme. Vous êtes masochiste, pardon. Donc travaillez sur la jalousie. On vous fera dans ce chemin passer par des phases d'éloignement. Votre cœur est un peu séparé en deux parce que les deux sont séparés l'un de l'autre. C'est normal. Vous devez apprendre aussi à travailler le détachement. Pourquoi le détachement? Parce que quand on est dans la blessure de trahison, on est contrôlant. Et quand on est contrôlant, on veut obtenir ce que l'on veut quand on veut, tout de suite. Sinon, l'enfant frustré, c'est pas l'enfant intérieur, hein, le petit enfant gâté frustré. L'enfant frustré, je prends cette image d'enfant parce que vous voyez l'image de l'enfant gâté qui tape des pieds et qui est frustré. On le voit beaucoup plus sur un enfant que sur un adulte. Donc c'est pas le même personnage hein, quand j'utilise cette image. Quand je parle de l'enfant frustré, je parle toujours de l'enfant gâté du contrôlant qui n'obtient pas ce qu'il veut. Donc ça va être normal, si on veut travailler sur votre blessure de trahison, de venir également travailler sur vos frustrations. C'est-à-dire que plus vous allez être frustré quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez, plus les guides vont vous faire nettoyer ça en vous mettant que ce que vous ne voulez pas, en fait, pour voir comment vous apprenez à gérer votre frustration, les imprévus, que les choses ne se passent jamais comme vous aviez prévu. Ça vous permet de travailler aussi sur l'esprit contrôlant. C'est pour ça qu'à chaque fois vous faites des scénarios. Le scénario que vous vous faites ne sera jamais celui que vous pensiez. Donc on en revient aux guidances où vous dites « Choisissez ce qui vibre en vous ». Ça ne veut rien dire cette phrase. Les guides le disent aussi, hein, ça ne veut rien dire. Hein. C'est juste une façon pour la personne de se dédouaner en disant « C'est un peu le service après-vente ». Bah ouais, comme ça à la fin tu peux rien me reprocher. Bah non, je t'avais dit de prendre que ce qui vibrait en toi. Voilà, il y a la garantie. On ne peut pas m'attaquer, on ne peut pas me faire de reproches, mais en soi, ça veut rien dire. Contraction. Ça veut rien dire. Et les gens répètent cette phrase parce qu'ils l'ont entendue. Ah, les autres, ils disent ça dans leurs vidéos, ben, je vais le dire aussi. Comme ça, moi aussi, je me protège. D'accord. Bah moi, vous m'entendrez jamais le dire. Hein. Et pas en coaching perso. Hein. Parce qu'en coaching perso, ce que je te dis, je suis sûre de ce que je dis. Et même si vous me dites non, vous finissez par m'apporter la preuve après. Donc, voilà. Ces phases d'éloignement et de séparation, c'est pour vous apprendre ce détachement
de savoir accueillir les choses comme elles viennent, d'arrêter d'être dans le contrôle. Ça vous fait nettoyer l'esprit contrôlant. Ça aussi, c'est de la trahison. Parce que vous ne serez jamais heureux et léger à accueillir les choses de la vie si, à chaque fois qu'il y a un imprévu, vous êtes dans un état de souffrance et de frustration. Ça veut dire que vous allez toujours vivre dans la souffrance, en fait. Vous allez toujours vivre dans la souffrance. J'ai ma maman qui est comme ça. Elle ne sait pas gérer les imprévus. Ça la met dans... Bah franchement, je ne l'envie pas. Parce qu'à l'âge où elle est arrivée, je me dis, en fait, ça lui a gâché toute sa vie. Et je ne vous souhaite pas d'avoir ce problème-là. Donc remerciez vos guides qui vous font nettoyer cet esprit contrôlant en vous amenant des imprévus et des imprévus sans arrêt. Ça vous fait travailler le détachement. Et donc, bien sûr, être séparés l'un de l'autre, ça en fait partie. Parce que vous allez travailler tellement plus de choses dans ces phases de séparation et vous évoluez beaucoup plus vite dans ces phases de séparation. Sinon, ça vous déconcentre de votre travail et vous n'êtes que centré sur l'autre. Et donc, vous n'êtes pas assez centré sur vous, vous êtes déconcentré. Et vous ne travaillez pas assez sur vous. Sur ce chemin et ce voyage, vous allez devoir travailler votre éveil. Et c'est là où on va commencer à aborder certains sujets. Il y a certaines personnes parmi vous, vous arrivez en coaching et vous dites être quelqu'un de spirituel. Chacun met le mot qu'il veut sur ce qu'il croit, voit, etc. Moi, ça ne me regarde pas en tant que Peggy. Cependant, parfois, je suis un peu étonnée parce que vous utilisez beaucoup cette image comme un faire-valoir ou pour chercher à m'impressionner, pour chercher à me séduire. Vous cherchez parfois à m'impressionner avec ce masque-là. Ah, Peggy, moi je sais faire ci, moi je sais faire ça. Ah, les gens autour de moi me disent que je suis trop fort dans ci, que je suis trop fort dans ça. Ah, d'ailleurs, je fais ci, je fais ça. Ça devient un faire-valoir, ça devient un masque. C'est ce qui détermine votre valeur. Si vous me voyez moi dans ma vie personnelle, Peggy, la Peggy, il y en a plein qui savent même pas que j'ai des capacités. J'en parle pas. C'est pas un faire-valoir. Je détermine pas ma valeur là-dessus. J'ai pas besoin de me vendre, de séduire, de me mettre en valeur. J'ai pas besoin. C'est quelque chose d'intime et je ne veux pas en parler dans ma vie personnelle. Si quelqu'un finit par être au courant et me pose des questions, ça sera des questions que je voudrais mener discrètement dans un coin de la pièce, mais pas comme ça, à tabler devant plein de personnes. Si vous ne le vivez pas de cette façon intime, c'est qu'il y a un problème, contraction. Et les guides le disent, c'est qu'il y a un problème, quelque chose de malsain derrière. Ça veut dire que vous repartez dans du paraître. Parce que quand on sait faire quelque chose, on n'a pas besoin de crier haut et fort « Hé, je sais faire ça, vous avez vu ?» Non, c'est parce que vous cherchez encore l'approbation et votre valeur à l'extérieur. Vous êtes encore dans la séduction. Qui est-ce qui est dans la séduction? C'est le contrôlant. Vous essayez de contrôler l'image que vous renvoyez. Je cherche jamais à me mettre en valeur là-dessus dans ma vie avec des gens, mais jamais. Jamais. Et parfois, il y a des gens qui viennent vers moi et qui me disent « Bon, je savais pas que... » Parce qu'ils en ont entendu parler par quelqu'un d'autre. Non, moi, j'en parle pas. Moi, j'en parle pas. Et même voyant que je n'en parle pas,
bah, il y a beaucoup de gens qui vont pas trop oser me poser de questions non plus. Donc vous voyez, c'est pas du tout dans ma vie personnelle, je vibre pas du tout dans ça. Pas du tout. Et je fais aucun rituel ou quoi que ce soit parce que ça me correspond pas. Contraction. Ça me correspond pas. Et les guides m'ont jamais envoyé à aller faire des rituels. Contraction. Si même parfois je verrais une vidéo qui tombe, qui explique que ça peut être intéressant, les guides me disent va pas regarder ça, c'est des conneries. Donc vous voyez, c'est quoi l'éveil? L'éveil, c'est ouverture de conscience, écoute de soi et l'intuition. L'intuition, c'est son radar. Votre radar, au début, il est faussé par votre ego. Et ce que vous estimez être votre radar, c'est votre ego. Quand vous êtes dans cette blessure de trahison, puisqu'on est dans ce portail qui travaille la blessure de trahison, vous allez parfois, quand vous êtes jaloux, dire « Mon radar me dit que il me trompe. » Non. Et là, on demande au guide « Est-ce qu'il trompe ?» Non, c'est pas vrai. D'accord. Donc tu vois bien que ton radar ne fonctionne pas. C'est pas ton radar ce que tu entends. Ce que tu entends, c'est ta paranoïa. C'est ton ego. C'est tes pensées négatives. C'est tes peurs. Les peurs et l'ego, c'est qui? C'est le serpent interne. Le serpent interne, il n'a pas d'intérêt à vous voir réunis avec votre jumeau. Lui, c'est une tierce. Il veut vous éloigner de votre jumeau. Il ne veut pas vous voir réunis. Donc il veut créer des conflits, et il y arrive en vous envoyant de la merde dans la tête. On l'a dit, vous allez devoir apprendre à travailler votre façon de penser. L'éveil, c'est aussi l'ouverture de conscience. Donc oui, tant que cet ego n'est pas nettoyé, vous n'allez jamais savoir écouter votre radar intérieur. Donc il est intéressant que vous fassiez vérifier votre radar avec vos guides. Sauf que si vous êtes dans un ego et que vous faites confiance en personne et que vous voulez n'écouter que vous, bah vous êtes pris au piège tout seul à écouter que votre serpent. Donc là, chez vous, ça va prendre beaucoup de temps. Parce que vous n'êtes pas dans l'humilité de faire vérifier l'information. L'ouverture de conscience, c'est s'éveiller à une ouverture de conscience que l'angle de vue que j'ai n'est peut-être pas le bon. Je vais peut-être devoir apprendre à guérir et changer mon angle de vue et mes croyances, etc. C'est ça l'éveil. Donc parfois vous pensez que vous êtes spirituel et vous ne l'êtes pas. Contraction. Pourquoi? Le meilleur moyen de le savoir, c'est quand vous pensez que vous êtes spirituel parce que vous faites des retraites de machin, vous faites des rituels, blablabla. Vous allez voir des gens qui vous font des soins énergétiques et vous faites des guidances. Voilà. Et vous pensez que vous êtes spirituel parce que vous faites des prières. Et puis, vous vous vendez à un moment. C'est-à-dire qu'à un moment, je me rends compte que vous mentez. Vous mentez. Donc si vous mentez et que vous ne me racontez pas tout, c'est bien le signe que vous n'êtes pas éveillé. Ça veut dire que vous n'avez toujours pas compris qu'il y a des espions greffés à vous H24, c'est-à-dire, j'utilise le mot espion, mais c'est pas des espions, mais c'est pour vous dire que vous êtes observé. Donc vous avez des guides qui vous voient tous les jours, du matin au soir, qui savent ce que vous pensez, qui savent ce que vous avez dit aux gens, qui savent comment vous vous êtes comporté, l'intention que vous aviez posée quand vous l'avez fait, et ce que vous avez vibré intérieurement. Et donc vous êtes encore en train de me raconter les faits à votre sauce, alors que vous savez au fond de vous que c'est pas ce que vous avez pensé, et c'est pas ce que vous avez fait ou dit aux personnes. Ça montre bien que vous n'êtes pas éveillé, parce que ça veut dire que vous n'avez pas encore compris que ça fonctionne et vous n'avez pas encore compris comment ça fonctionne, tout ça, et les guides. Si vous n'avez pas encore compris tout ça, ou comment ça fonctionne le karma, comment ça fonctionne les parcours, les contrats d'incarnation, et que vous voulez changer les contrats d'incarnation en contrôlant, ça veut bien dire que vous n'êtes pas éveillé, ça veut dire que vous n'avez toujours pas compris. Ça veut dire que vous n'êtes pas éveillé. J'ai eu un exemple encore qui m'a fait extrêmement rire. C'était une dame,
Cette dame se disait très spirituelle et en fait, elle n'était pas du tout, contraction. Elle était juste dans une religion, mais elle n'était pas spirituelle, elle n'était pas éveillée. Et quand je lui ai dit que sa mamie était dans ses guides, bon ben voilà, et bien quand je lui ai délivré un message de sa mamie, elle m'a délivré un message, elle m'a dit c'est pas vrai, c'est pas possible, parce que ma mamie, euh, c'était sur l'image d'une profession. Elle aurait jamais dit ça. Et en fait, on voyait que la nana était pas du tout éveillée en fait, parce que elle était encore dans son image d'imaginer que le guide, c'est la personne incarnée sur Terre. Et elle associait les discours de la personne et le rôle qu'elle a tenu sur Terre. Elle n'a pas compris qu'un guide, c'est une âme. Et qu'elle n'est plus un être incarné. C'est pas la personnalité. Que quand on est sur Terre, on est dans un rôle qu'on a à jouer. C'est-à-dire votre famille d'âme, elle s'incarne et que d'une vie à l'autre, cette personne va être parfois votre mamie, dans une autre vie, elle va être votre maman, ou dans une autre vie, la sœur. Donc parfois, vous me dites, bah, elle s'appelle comment? Ben, la personne, elle change de prénom à chaque vie. En quoi c'est important de savoir son prénom? Dans quelle vie tu veux savoir? Ça va être important pour toi? Si tu l'as pas connue dans cette vie, qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'elle se donne même pas vraiment un prénom, elle? Tu veux le prénom de quand? De quel siècle? Et alors quand vous pensez, parce que cette personne, dans telle vie, vous l'avez connue, elle tenait tel discours, et que vous pensez que cette personne tient encore le discours quand elle est un guide, ça veut dire que mais vous avez vraiment rien compris, en fait. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore éveillé. Et c'est ok. Et c'est ok. Ça veut dire que vous êtes en apprentissage. Le problème de ça, c'est que vous refusez ce statut d'apprentissage. Vous voulez imposer que vous êtes, vous savez. Et donc vous dites, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que moi je sais, nanana, mère, digueli, ego spirituel de merde. Putain, waouh. Putain, moi si j'avais été comme ça. Donc là aussi, parfois je suis scotchée, je me dis, oh, mon Dieu, la bêtise humaine. Mon Dieu que les gens sont cons. Ah, l'ego spirituel, ça rend con, hein. C'est le meilleur, c'est le principal ennemi de l'éveil. On ne peut pas apprendre dans ces cas-là. Vous allez devoir aussi sur ce voyage apprendre la culpabilité. La culpabilité. Pas apprendre la culpabilité, apprendre à travailler la culpabilité. Pourquoi? Parce que les gens qui jouent à vous faire culpabiliser sont souvent les personnes toxiques qui veulent avoir une emprise sur vous et qui veulent vous faire culpabiliser dès que vous voulez vous prioriser. Donc vous allez devoir travailler sur cette culpabilité, déjà en conscientisant que quelqu'un qui s'amuse à te faire ça, pour te culpabiliser, ça veut dire que c'est une personne toxique. Donc là, méfiance, ton radar. Deuxième point, quand tu culpabilises, tu vas devoir apprendre à gérer cette culpabilité, où tu peux te trahir toi-même en étant dans une culpabilité où tu t'auto-flagelles et tu n'avances pas, tu restes figé et pétrifié parce que tu restes figé dans ta culpabilité. Donc tu te retrahis et tu trahis le lien en ne faisant plus rien, en t'auto-punissant. Ah, je mérite pas ci, ah, j'ai vu ça, l'autoflagellation, la larmichette, etc. La culpabilité doit être positive. Ah merde, j'ai merdé, ben, je vais me corriger, c'est bon, il n'y a pas mort d'âme, je vais me corriger. Pardon, désolé. Il y a des gens, ils ne savent pas dire pardon et désolé. Il y a des gens, ils sont toxiques avec moi et ils s'excusent même pas. C'est là où je vois qu'il y a de l'ego. Ils reviennent comme si de rien. Ils s'excusent pas. Parce que vous refusez de prendre vos responsabilités, parce que vous êtes quelqu'un de contrôlant. Vous assumez pas vos erreurs, parce que vous avez une blessure d'humiliation. Mais donc ça montre encore que vous êtes encore en train de vous trahir, vous ne travaillez pas sur certains aspects. Observez bien votre serpent interne, il va toujours vous faire culpabiliser quand vous voulez vous éloigner des serpents et de l'ombre, des mauvaises personnes, il va toujours vous faire culpabiliser. Par contre, quand c'est des belles personnes, il va chercher à vous éloigner des belles personnes. Et là, il ne va pas vous faire culpabiliser. Hein.
Il arrive à vous trahir en vous faisant faire exactement les choix qu'il ne faut pas faire. C'est comme ça que vous allez vous laisser manipuler et vous vous trahissez vous-même en culpabilisant quand vous envoyez paître les serpents. Là, vous allez vous dire « Oh, pauvre petit serpent, pauvre petit pervers narcissique, c'est pas bien, je vais le laisser tout seul. » Par contre, la personne lumineuse que vous aviez autour de vous, là, vous dit « Oh, quand même, il exagérait drôlement, hein, c'est pas bien. » Voilà. Le serpent va vous envoyer vos pensées négatives et va vous faire travailler un peu n'importe comment. Si vous êtes en coaching avec moi, on va vérifier avec les guides si tu fais bien de culpabiliser ou si tu avais au contraire raison de t'éloigner de cette personne. Donc, parfois, tu vas culpabiliser, je vais dire, mais non, mais là, tu as bien fait, cette personne, elle exagérait avec toi depuis déjà longtemps, et les guides le confirment, ils ont tout vu, ils ont tout observé. Et puis, à l'inverse, parfois, ils vont dire, non, mais tu vois, là, par contre, tu t'es éloigné d'une personne, mais là, tu as été un peu trop excessif. Va t'excuser, parce que là, tu es en train de t'éloigner de quelqu'un qui est bon pour toi. Le GPS, c'est important. Mais si tu fais tous tes choix tout seul, tu es en train de faire tes choix avec qui? Avec ton serpent? T'es sûr que ton serpent, c'est un bon GPS? T'es sûr que ton serpent, il a envie de te faire culpabiliser sur les bonnes personnes? Méfiance, hein. Là aussi, tu peux te trahir énormément. La trahison, va falloir aussi la travailler sur la sphère extérieure. Ben justement, sur tes échappatoires, tes compensations qu'on a vues tout à l'heure. Hein, toutes les compensations, on l'a vu dans la première vidéo, la nourriture, l'alcool, le travail, etc. pour ne pas avancer. Tout ce que tu vas aller chercher à fuir les problèmes en allant dans une illusion de bonheur pour pas penser, pour pas cheminer, pour pas travailler. Donc toutes tes dépendances et tes énergies de fuite d'échappatoire sont aussi des mécanismes où tu trahis le lien, où tu te trahis aussi. La dépendance à tes masques aussi. Ouais, mais depuis toujours, j'ai tellement joué ce rôle-là et joué ce masque. Ouais, mais on va peut-être arrêter d'être dans une pièce de théâtre. Est-ce qu'il est possible d'être un peu vrai et authentique? Ça serait peut-être sympa aussi, non? Ça serait sympa. La boîte de Pandore, c'est aussi un moyen de se trahir. Tu caches des choses. Tu caches la vérité. Tu as des secrets. Tu as des secrets. Le secret, c'est une forme de mensonge. Hein. C'est quoi? C'est pour contrôler ton image? Qu'est-ce que tu cherches à cacher dans ton coffre, là, à double tour? C'est ton image? Moi, j'en ai, je vous dis, des gens en coaching. Alors, parfois, je sais des choses par des tierces personnes. Et eux, en coaching, ils me racontent rien. Voilà, la boîte de Pandore pour préserver l'image et porter des masques. C'est là où on voit hein, les gens faux. Même en coaching. Et ils me payent. Ils me payent pour que je sois spectateur de leur pièce de théâtre. Alors qu'ils sont faux avec moi. C'est fort, hein? Ouais, c'est fort. J'ai plus qu'à acheter des pop-corn. Donc, observe bien dans les trahisons. Il y a bien entendu toutes les énergies tierces qu'on a énumérées. Les gens aussi autour de toi. Et les énergies négatives qui t'emmènent. On le voit, cette pauvre petite poupée russe, c'est toi derrière. Elle est prise dans plein de petits nuages noirs et menottée. Donc, il va falloir bien sûr identifier toutes ces énergies tierces autour de vous, sachant que j'ai déjà listé les énergies tierces, les compensations, ça en fait partie, l'ego et l'ego spirituel en fait partie, etc. D'ailleurs, c'est écrit en dessous. Ego et ego spirituel. Il y a les dépendances et les addictions, il y a les situations, les croyances, les gens, etc. Donc oui, il va falloir réussir à nettoyer tout ça. Comment tu te trahis sur tous ces plans-là? Excusez-moi. Il y a aussi les mécanismes d'observation et d'obsession. Tu es dans la trahison quand tu cherches à surveiller tout ce que fait l'autre. Tu te trahis en plus toi-même parce que pendant ce temps-là, tu n'es pas en train de faire des choses qui te mettent en joie. Tu gaspilles ta journée, tu gaspilles ton temps. Tu es en train de te trahir et tu empêches d'évoluer. Puisque pendant le temps où tu es dans l'observation, la surveillance de ce que fait l'autre,
tu n'es pas en train de réunir les parts en toi et ton enfant intérieur à avoir des loisirs qui te mettent en joie. Tu préfères faire des choses qui te font pas du bien. Donc en fait, tu ne réunis pas ton enfant intérieur, donc tu prolonges ton parcours, puisque cette étape-là n'est pas validée. Si tu passes pas cette épreuve-là, tu peux pas avoir ton diplôme. Et tu vas plutôt choisir de passer des heures à regarder des guidances, ou aller payer plein de gens pour avoir des guidances, pour fliquer, savoir qu'est-ce qui se passe. En fait, tout ce que vous avez envie, c'est de mettre une caméra chez l'autre. C'est extrêmement toxique. Est-ce que vous aimeriez qu'on mette une caméra chez vous? Est-ce que vous allez aller mettre une caméra chez le voisin? C'est ce que vous faites. Vous essayez de savoir ce qui se passe dans sa vie. Vous n'êtes pas en lâcher prise. Vous êtes contrôlant. C'est pour vous rassurer. C'est une rassurance égotique. C'est encore l'ego, c'est encore le serpent. Il le sait. Il le sait. Pendant que vous faites ça, vous ne faites pas d'autre chose que vous devez faire pour votre diplôme. Donc, il va falloir passer par tout ça pour atteindre l'élévation, parce que vous n'allez pas réussir à faire votre éveil et ascension spirituelle, à être dans des vibrations hautes, à guérir de tout, en restant sur tous ces lampadaires-là. Donc, il y en a du boulot autour de la trahison, vous vous trahissez de 10 000 façons. Je vais accélérer parce que ça fait quand même 56 minutes que cette vidéo dure. Donc, je rappelle le petit message clé. Le message clé, c'est tu es libre de semer ce que tu veux, mais tu es obligé de récolter ce que tu as semé. Donc arrête de te trahir, hein. Arrête de semer des graines de trahison, parce que tu vas devoir récolter de la trahison et de l'auto-sabotage. Le lien, tu l'auto-sabotes. Et donc on te rappelle une règle élémentaire, la sagesse n'est pas dans le sacrifice. Tant que tu penses que la sagesse est dans le sacrifice, ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un d'éveillé. Ça veut dire, même si tu penses que tu es spirituel et que tu te dois de sauver la planète parce que tu dois sauver les autres, t'as rien compris. T'es pas éveillé. C'est pas ça, être spirituel. T'as pas fait ton éveil spirituel parce que dans ton éveil spirituel, tu apprends à ouvrir ta conscience, à accueillir l'information que tu es sur Terre pour vibrer le bonheur. Et que quand tu es dans le sacrifice, tu vibres pas le bonheur. Donc c'est de là où tu as appris dans ton éveil que tu avais des foudres quand tu étais en sacrifice et tu as appris le système de foudre. Tu sais analyser les foudres qui te tombent dessus, comment les guides te mènent pas à pas, que quand tu vas du mauvais côté, tu t'en prends une pour que tu lâches le lampadaire. Tant que tu n'as pas encore compris les systèmes de foudre, etc., c'est que tu n'es pas quelqu'un d'éveillé. Tu n'as pas encore compris comment ça fonctionnait. Donc tu penses que tu es spirituel, mais pas du tout. Tu n'as pas fait ton éveil spirituel. Tu es dans des fausses croyances. Donc les guides te rappellent, la sagesse n'est pas dans le sacrifice. Le sacrifice, eux, ils le punissent. Fais une semaine où tu te trahis à être dans le sacrifice, tu verras qu'ils t'en collent une à chaque fois. Parce qu'ils t'en collent une en punition du fait que tu es encore en train d'être ton bourreau, tu es encore en train de te sacrifier. Donc ils te disent, visiblement, t'aimes tellement souffrir qu'on va t'en coller une aussi. Ça va pas te déranger, on fait la même chose que ce que tu fais. Hein. Tu peux pas nous reprocher et dire qu'on n'est pas sympa. C'est ce que tu fais du matin au soir. Tu laisses tout le monde faire ça avec toi. Pourquoi nous, on n'aurait pas le droit? Non, on fait la même chose. Deuxième carte. Celle-là, elle pique un peu. Hein. La vie est un cadeau précieux qui ne peut être utilisé qu'une seule fois. Donc, honore-la. Moi, ça, c'est une phrase qui me prend les tripes. La vie est un cadeau précieux qui ne peut être utilisé qu'une seule fois. Honore-la. Le nombre de fois et le nombre d'années qu'on a gaspillé à se trahir, quand on fait ce constat-là, ça prend à la gorge. Hein. Ça fait mal. Hein. Il serait peut-être temps de le prendre, ce portail, d'arrêter de se trahir. Qu'est-ce que vous dites? Je pense, hein. Dernière carte. J'aime le son de mes pas qui s'éloignent de tout ce qui ne me correspond pas. J'aime le son de mes pas qui s'éloignent de tout ce qui ne me correspond pas. C'est ça. Honore la vie. Arrête de te trahir. Rentre dans ce portail si tu n'as pas fini de guérir tout ça. Parce que après ça, tu entendras tes pas t'éloigner de tout ce qui ne te correspond pas. Et dans ce portail, c'est ce que tu vas faire.
tu vas marcher et t'éloigner de tout ce qui ne te correspond pas. Fais les bons choix. Tu dois apprendre à faire confiance aux bonnes personnes et arrêter de faire confiance aux mauvaises personnes. C'est ce que tu fais dans la trahison. Tu fais pas les bons choix. Et la confiance, il faut la remettre à sa juste place. La confiance, je vais penser à mon piou-piou que j'ai eu hier, qui m'a dit « Je n'arrête pas, ma phrase en ce moment, c'est les nuances de gris », parce que j'utilise ce terme dans chaque consultation. J'explique toujours aux gens « Arrêtez dans le tout blanc ou le tout noir, apprenez à être dans la sagesse. C'est ni tout blanc ni tout noir, c'est la nuance de gris. » C'est pas « on fait confiance à tout le monde », et même aux pervers narcissiques, et même à l'ombre et au diable, non. Et c'est pas « on fait plus confiance à qui que ce soit », même à ses guides, et même aux gens bien. C'est pas je suis perché, je fais confiance à tout le monde est beau et tout le monde est gentil, et je passe à quelqu'un de je suis aigri, moi je fais confiance à personne, complotiste. Non, c'est pas tout blanc ou tout noir. La sagesse, elle est dans le juste équilibre et la nuance de gris. Donc je lui ai dit, ouais, j'utilise tellement ce mot que je pense que je vais finir par le mettre en signature. Peggy et les nuances de gris. C'est ça. Je trouve que c'est tellement ça. Et donc voilà. Vous devez apprendre à faire ça avec la confiance. C'est pas tout blanc ou tout noir. Bah vous êtes soit dans l'un, soit dans l'autre. C'est pas du tout équilibré. Et vous savez même plus, face à une situation, faire la part des choses. Vous allez, le runner, il va avoir vécu un certain nombre d'années avec sa karmika. Il a grandi avec une toxique mama. Il leur a avoué, il a plié le genou devant eux. Et après, il s'en va faire morfler sa chaiseur à lui dire, bah comme elle, c'est des vrais garces et des salopes, eh ben ma chaiseur, elle va aussi en chier, et elle aussi, c'est une garce et une salope. Ben, désolé, hein. Non. Franchement, non. Et ça peut être ça, pareil aussi côté chaiseur. Donc là, faut quand même arrêter de faire de la merde et de faire n'importe quoi. Faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Faut pas mélanger les torchons et les serviettes. C'est ça. C'est là où j'espère que vous aurez compris en quoi ce portail est peut-être intense pour vous, mais en quoi il est nécessaire, parce que sans ça, vous ne pouvez pas avancer. Et ce portail va prendre fin autour du 27 ou 28 septembre. Donc quand cette vidéo sera tombée, vous aurez été testé, éprouvé, et là vous avez un peu l'explication. Donc sur le temps qu'il vous reste dans ce portail, posez des actions. C'est le moment. Hein. L'automne va arriver, et à l'automne, il faut avoir lâché les feuilles. Hein. Tout ce qui n'est pas OK, il faut l'avoir lâché. Hein. L'automne, il approche. Hein. D'accord? J'espère que je vous aurai énormément aidé à avoir des compréhensions. Je vous fais de gros bisous. Je vous fais de gros bisous. Comme toujours, merci aux personnes qui me mettent un pouce vers le haut à chaque vidéo quand vous me regardez. C'est gentil. J'ai encore parfois un ou deux petits serpents qui me mettent un pouce vers le bas. Ces personnes seront vite identifiées et dégagées. Et puis les gens, quand ils mettent des messages pas sympas alors que je leur donne, ils dégagent également. Et je laisse le karma également faire. Mais moi, je ne donne pas aux gens qui cherchent à me nuire. Ça va de soi. Je ne suis pas débile non plus. Hein, je suis pas débile. Être gentil ne veut pas dire être débile. C'est l'article que j'ai écrit sur Facebook aujourd'hui. Voilà, être gentil, ça ne veut pas dire être dans le sacrifice. Vous l'avez vu, les guides le disent. La sagesse n'est pas dans le sacrifice. Donc moi, je ne suis pas dans le sacrifice avec ces gens-là. Mais les guides, quelque part, même si je ne vous identifie pas moi, je sais que eux vous voient. Si vous êtes éveillé, vous le savez. C'est-à-dire que s'ils vous voient dans l'ombre à essayer de me nuire, je sais qu'il y a des petits lutins qui iront faire le nécessaire. Je n'ai pas besoin, moi, de me salir les mains à être comme vous, mais je sais que ça va vous tomber sur la figure. Mais si tu ne crois pas au karma, et si tu ne vois pas les foudres quand ils tombent dessus, c'est que tu te fais plus royaliste que le roi et que l'ombre est déjà très importante en toi.
Donc en fait, tu observes pas que tu es puni et tu continues à faire tes conneries. Toi-même, tu es en train de te trahir, en fait. Tu trahis les autres et tu te trahis aussi. Tu vas te prendre des fautes de plus en plus grosses. Donc voilà, les gens sont bêtes parfois. Pas mon problème. Hein. Les gens dans l'ombre sont pas toujours très fut-fut. Hein. Contraction. Hein. Les gens dans l'ombre, ils sont parfois très basiques et très binaires. Hein. Parfois, sont pas très évolués. Hein. Faut se dire les choses. Hein. Appelons un chat, hein. Faut arrêter de se mentir, hein. Contraction. Donc voilà, hein, l'ouverture de conscience, parfois la lumière elle monte pas jusqu'en haut, hein. Non, ça c'est sûr. Hein. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Il y a quelques vidéos d'avance et j'espère que vous aimez. Merci pour vos messages super sympathiques, à chaque fois ça me motive à continuer. Ça me renvoie une énergie positive qui me motive à encore donner. Voilà, équilibre donner-recevoir, l'énergie circule et ça me fait toujours chaud au cœur. Voilà, et même si là en début de semaine j'ai eu un coup dur, j'ai eu tellement de messages adorables. J'ai pas porté de masque, j'ai montré que ça n'allait pas. J'aurais pu essayer de montrer que moi rien de matin, voilà. Non, non, je porte pas de masque, ça n'allait pas, j'ai montré. Parce que ben, je reste quelqu'un de sensible, hein. Je serai jamais quelqu'un qui sera que rien de matin. Non, je suis pas comme ça. Je le serai jamais. Voilà. Donc j'assume, j'ai encore mes fragilités, ma vulnérabilité. J'estime pas ça honteux. Si vous vous trouvez salé, peu importe, je m'en fous. Je préfère être vrai. Et en tout cas, merci infiniment aux gens qui m'ont envoyé des messages ce jour-là pour me remonter le moral. Ça a été principalement mes piou-piou, mes petits piou-piou qui m'ont remonté le moral en privé et ça m'a fait un bien fou ce soir-là. Ça a tellement plus de valeur et d'impact que vous pensez sur moi que je vous remercierai jamais assez dans ces moments-là.